Comment sait-on si notre conscience s'éveille? C'est très simple, non? On commence à sentir qu'on ne fait plus partie de ce monde. Tout autour de nous, on remet en question la véracité, l'origine. Et ce questionnement nous mène à une quête, à une réflexion plus profonde. On commence à s'interroger sur nous-mêmes. Puis, on cherche des réponses sur notre existence sur Terre. On atteint des niveaux de conscience plus élevés, l'éveil progresse, jusqu'à vraiment comprendre le but de la vie. Il y a plusieurs couches qu'on franchit en avançant dans cette quête. Le souci, c'est que tous les chemins, savoirs et infos laissés à l'humanité pour évoluer ont été manipulés par des groupes de pouvoir toujours présents qui ont tenu à déformer le savoir. Pour que l'humanité n'ait pas accès à l'information et au savoir évolutif, ils ont créé cette matrice, nous piégeant dans un système de mensonges pour freiner notre évolution. L'éveil survient quand on réalise cette vie irréelle dans laquelle on est plongé. Il est donc crucial de vivre cet éveil. Au début, beaucoup souffrent car ils ne trouvent pas leur place dans le monde. Ils voient un monde injuste où la méchanceté l'emporte sur la bonté et la conscience. Et c'est vrai, l'humanité, à 80%, vit vraiment dans l'égoïsme. Nous sommes ici pour apprendre face au bien et au mal, pour travailler notre égoïsme et développer notre conscience de plus en plus afin d'avancer et de savoir gérer cette émotion que nous recevons sur Terre et dont nous devons devenir maîtres en apprenant à gérer nos émotions. Comment devenir un être qui maîtrise les fréquences émotionnelles? C'est ce que nous sommes ici pour apprendre. C'est pourquoi le jeu du bien et du mal est si difficile à saisir sur Terre. Mais des lois universelles régissent toute évolution dans ce système. Nous n'en sommes pas exclus. On traverse un développement physique, génétique, émotionnel, mental et spirituel. Nous devons progresser. Ce monde est comme une grande école d'apprentissage. Nous devons apprendre à gérer l'adversité. Il faut comprendre et chercher la neutralité face à l'éveil. Ne jamais imposer notre éveil aux autres, c'est crucial. C'est très important. Chacun a son temps pour trouver sa voie. Le chemin que chacun ressent dans son cœur et son esprit est le sien. Personne n'a le même chemin. Bien que la quête de vérité soit similaire, chacun a son propre chemin. Respectons donc aussi les autres. Ce n'est pas parce qu'on s'éveille qu'on doit forcer les autres à le faire. C'est notre exemple, notre vie, notre énergie qui éveillera les gens autour de nous. Pas notre imposition égoïste sur le processus des autres. Soyons attentifs à nos attitudes, on n'est pas meilleur que les autres. Juste parce qu'on a une conscience élargie et qu'on sort de la matrice. Beaucoup disent en être sortis, mais jugent ceux qui y sont encore. En sont-ils vraiment sortis? Sont-ils vraiment hors de la matrice? Réfléchissons-y un peu.